Les droits de l'épouse sont nombreux. Le verset suivant le résume en disant: les femmes ont autant de droits que de devoirs dans le mariage, suivant une juste mesure. Il y a une idée fausse selon laquelle l'islam ne donne pas de droits appropriés à la femme. Si vous étudiez attentivement l'islam à la lumière du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous comprendrez que l'islam est la seule religion accordant des droits appropriés à une femme ou à une épouse. Allah dit dans le Coran: et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez en elles la tranquillité, et il a placé entre vous affection et miséricorde. En effet, il y a là des signes pour un peuple qui réfléchit. Allah a certes affirmé des droits pour chacun des deux époux. Les droits de chacun d'eux font face aux obligations de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont de même sur vous. De ces droits, on peut citer le droit à une nourriture, des vêtements et un logement convenable. Un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui citer les droits de l'épouse sur son mari. Il lui dit: c'est la nourrir quand tu te nourris, l'habiller quand tu t'habilles, éviter de toucher son visage quand tu la corriges, ne jamais lui dire que Dieu t'en les dise, et ne pas la mettre en quarantaine en dehors de son foyer. L'islam affirme certes le comportement supérieur des maris envers leurs femmes, loue les bonnes pratiques en matière de camaraderie et affirme que les meilleurs musulmans sont les meilleurs avec leurs femmes, les dépenses et d'autres formes de bonnes relations. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma femme. Satisfaire son besoin sexuel, l'approcher au moins une fois en 4 mois, si ce n'est plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont l'intention de divorcer avec leur femme attendront 4 mois, le temps de se calmer. S'ils changent d'avis et se réconcilient, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Il est obligatoire pour l'homme d'avoir des rapports avec sa femme, à moins qu'il n'ait une excuse. Et ce, pour la protéger de la turpitude, la rendre chaste et la détourner de l'illicite. C'est ce qui ressort des avis des savants. La limite de son obligation dépend de ce qui suffit à la femme et la protège, tant que cela n'épuise pas l'homme physiquement et ne l'empêche pas de vaquer à ses occupations. Bukhari rapporte qu'Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit: le messager d'Allah m'a dit: ô Abdallah, n'ai-je point été informé que tu jeûnais le jour et veillais la nuit en prière? C'est vrai, ô messager d'Allah, répondis-je. Il dit: ne le fais pas. Jeûne et mange, prie et dors, car ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont des droits sur toi, et ta femme aussi a un droit sur toi. Passer chez elle au moins une nuit sur 4. Omar ben Khattab avait appliqué ce délai pendant son règne. Un partage équitable entre toutes les épouses. Les co-épouses ont le droit d'être traitées équitablement par rapport à la répartition des tours, à l'entretien alimentaire et à l'habillement. L'homme doit traiter sa femme avec douceur et tendresse et faire preuve à son égard d'une belle conduite et chercher à gagner son cœur en vertu de la parole d'Allah qui dit: et comportez-vous convenablement envers elles, et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: celui qui a 2 femmes et n'a pas été équitable entre elles viendra le jour du jugement en ayant son corps penché. Pour ce qui est des choses que l'époux ne possède pas, ou de ce qu'il ne peut pas contrôler,
et qui relève de l'égalité entre les épouses, comme l'amour ou le penchant du cœur, il ne lui est pas demandé d'être équitable entre elles. En cela, il est rapporté d'Aïcha que le prophète répartissait en étant équitable ses nuits entre ses femmes et disait: Ô Allah, voici mon partage dans ce dont je dispose. Ne me blâme donc pas ce dont tu disposes et dont je ne dispose pas. Il parlait ici de l'amour et de l'affection. Ainsi les rapports et les désirs charnels sont compris dans ce principe. Et il n'est pas demandé à l'époux d'être équitable entre elles en cela, et ce à l'unanimité des savants. Passer 7 jours à partir du premier jour du mariage avec sa femme s'il s'agit d'une femme vierge, et 3 jours seulement s'il s'agit d'une femme qui a déjà quitté son mari. Après ce délai, le partage sera de nouveau rétabli entre les épouses. Il est agréable à Allah de permettre à l'épouse de se rendre au chevet d'un parent malade, de le veiller s'il est de ceux qui lui sont interdits en mariage, de prendre part à la cérémonie funéraire et de rendre visite aux proches parents, si cette visite ne nuit pas aux intérêts du mari. Au cours de son pèlerinage de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Craignez Allah dans vos rapports avec les femmes. Vous les épousez avec la garantie d'Allah et vous vous permettez d'avoir des rapports intimes avec elles. Grâce à la parole d'Allah, elles vous doivent de ne pas accueillir sur votre lit une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Vous devez assurer leur subsistance et leurs habillements de façon équitable. Si votre femme vous demande de lui apporter quelque chose et que vous ne pouvez pas l'obtenir, dites que je l'obtiendrai, Inch'Allah. L'aider avec les tâches ménagères, ceci est tiré de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jouer avec sa femme, partager de la nourriture avec elle. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: Tu seras récompensé pour tout ce que tu dépenseras pour l'amour d'Allah, même si c'était un morceau que tu mettrais dans la bouche de ta femme.